Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je vous propose de vous présenter les résultats du baromètre que nous avons réalisé avec Vitaris sur les bailleurs sociaux face au vieillissement de leurs locataires. Donc, quelles sont les pratiques, les actions que les bailleurs sociaux mènent en France à l'heure actuelle, et aussi quels sont les avis des locataires, puisque nous nous sommes immergés dans des résidences de bailleurs sociaux pour bien comprendre la vie de leurs habitants et la vie des personnes âgées. Donc ce baromètre a été présenté lors de la matinale Les Silver Economy du 18 octobre 2018 que nous réalisons avec Vitaris. Vitaris étant le premier téléassisteur en France, et Tunstall étant la maison mère qui notamment est un fournisseur de matériel de téléassistance. À mon sens, c'est l'un des plus gros, ou le plus gros en Europe. Vous pouvez télécharger les slides de cette présentation en tapant frédéricserrière.com/téléchargement avec un S /bs2018.pdf, ou bien sûr sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Frédéric Serrière et vous cherchez la vidéo d'ailleurs que vous êtes en train de regarder. Vous avez beaucoup d'autres vidéos sur cette chaîne très concrètes sur le marché des seniors et la Silver Economy. Pour ma part, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors. En effet, j'ai créé ma première agence de conseil et d'études sur le marché des seniors dès 2002, donc il y a plus de 16 ans. Maintenant, nous sommes un réseau au niveau international. On couvre la plupart des pays développés. En propre, on couvre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Est des États-Unis, la France et le Japon. Et le reste des pays développés est couvert par des alliances que nous avons au sein d'un réseau qui s'appelle Global Aging Consulting, et qui est composé de pionniers comme nous du marché senior, entre guillemets, de gens qui connaissent très fortement le marché senior et la stratégie sur le marché des seniors. Je suis également animateur du think tank Age Economy, qui organise des soirées privées pour DG et PDG de haut niveau à Berlin, Londres et Paris. Et je suis également investisseur à titre personnel, soit en direct, avec des partenariats, notamment sur le marché des seniors, et notamment dans les résidences seniors et l'alimentation santé. Vitaris, de son côté, est le premier téléassisteur en France, avec plus de 130 000 téléassistances équipées. C'est une filiale du groupe Tunstall qui est le premier fabricant, l'un des premiers fabricants, je pense que c'est le premier fabricant de matériel de téléassistance. Vitaris a un axe très fort sur la téléassistance, mais aussi sur des services comme la conciergerie ou alors la santé connectée. Bref, tout un ensemble de services qui sont développés par ce qu'on appelait à l'origine la téléassistance. Maintenant, c'est une activité qui est bien sûr beaucoup plus large. Alors, les principaux enseignements du baromètre, avant de voir un petit peu les détails, c'est tout d'abord les bailleurs sociaux. À notre sens, on a redécouvert qu'ils étaient très avancés sur la question des locataires très âgés, avec des actions, des exemples, l'aménagement des logements, quand une personne âgée demande à adapter son logement parce qu'elle devient moins mobile, l'accessibilité des résidences, c'est en fait les escaliers, les ascenseurs, la mise en place de services de type conciergerie, ou en tout cas un numéro de téléphone unique pour les retraités, et des initiatives intergénérationnelles, donc des résidences intergénérationnelles, ou des services intergénérationnels. Nous en parlerons dans le détail dans cette présentation. Du côté des jeunes seniors, c'est le besoin de sécurité qui est demandé. Ça, c'est dû à notre immersion dans des résidences de bailleurs sociaux, notamment proches de Nantes. La méthodologie, c'est en 2 étapes. Donc, il y a eu des interviews téléphoniques de 36 directeurs généraux ou responsables des seniors
chez les bailleurs sociaux. Ça a été fait en juin et en juillet. Et ensuite, nous sommes immergés dans un quartier avec des interviews de seniors et de personnes âgées pendant 20 jours cumulés à Orvaux, dans un quartier au nord de Nantes, de façon à bien comprendre la vraie vie des gens, comment les gens vivent dans ces quartiers, entre guillemets, et comment les personnes âgées vivent, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pour vraiment voir la réalité et pas uniquement ce qu'on peut nous dire de la réalité ou ce que les personnes âgées pourraient nous dire de la réalité au téléphone, n'osant pas forcément peut-être aborder tous les sujets. Alors, les actions, donc il y a deux parties, il y a les actions des bailleurs sociaux et les attentes des seniors. Là, on va commencer par les actions des bailleurs sociaux. Alors, déjà quelques chiffres. En moyenne, plus de 30% des locataires chez les bailleurs sociaux ont plus de 60 ans, ce qui est plus que la démographie globale de la France. Donc il y a une surreprésentation de personnes âgées chez les bailleurs sociaux. Ça remet les pendules à l'heure quand on sait que beaucoup disent que les seniors sont tous riches ou sont très aisés, que c'est l'Eldorado. Il y a tout un éventail de revenus, bien sûr, chez les seniors, même si la retraite moyenne des seniors est supérieure à ce qu'elle était avant, ou même supérieure avec le patrimoine. L'ensemble fait des revenus de patrimoine ou des revenus ou un patrimoine, enfin de l'actif supérieur à celui des l'actif financier des retraités supérieur à celui des actifs. N'empêche que 30% des locataires des bailleurs sociaux ont plus de 60 ans. Et 5% ont plus de 85 ans. On sépare les 5% de 85 ans parce que c'est au-delà de 80 ans qu'on a besoin d'aménagement de son logement essentiellement et qu'on a besoin de téléassistance ou de services connexes. Bien sûr, on peut être dépendant avant, mais je parle d'une moyenne. Ensuite, pour bien comprendre de la taille du marché, quand on parle de l'aménagement de salles de bain chez les bailleurs sociaux, pour bien comprendre, chez ceux qu'on a interviewés, on peut dire que les bailleurs sociaux en moyenne interviewés adaptent 100 logements par an pour 10 000 logements. Donc ça représente quand même une minorité. Ça a plusieurs explications. D'une part, ça concerne que les gens très âgés, comme je vous le disais. Et ensuite, on s'aperçoit qu'il y a une personne sur 9 qui est dépendante. Les autres finissent leur vie, on va dire quasi normalement, peut-être avec des maladies chroniques, mais quasi normalement, sans dépendance lourde, donc n'ont pas forcément besoin d'aller en EHPAD ou n'ont pas forcément besoin d'aménager leur logement. Là aussi, lorsque j'entends en conférence des personnes qui disent « Oh là là, 95% de logements ne sont pas adaptés aux seniors », la personne qui vous dit ça, vous ne devez pas l'écouter ou la fuir, parce qu'elle vous raconte une information qui est vraie, mais qui est trompeuse. En fait, il n'est pas question d'adapter les 95% de logements. Les 95% de logements ne sont pas occupés par des seniors. Donc non seulement c'est les seniors les plus âgés qui demandent des aménagements du domicile, ce n'est pas l'ensemble des seniors, même si on parle de prévention. Et ensuite, une personne sur 9 est dépendante. Donc il n'y a pas une explosion du marché, il y a un gros marché, il n'y a aucun cas besoin d'adapter tous les logements aux seniors, sauf si vraiment on veut faire, sauf si vraiment on veut induire en erreur les personnes qui vous écoutent. Donc j'aime bien remettre les choses à leur place. Avant d'expliquer les résultats du baromètre sur les bailleurs sociaux, précisons un élément. Moi j'aime bien être clair et j'aime bien expliquer les limites des études. Quand on réalise une étude, on a un objectif, on veut savoir le sujet A et le sujet B, puis les proportions de sujet A et sujet B, puis les avis, etc. Donc on se fixe des objectifs de connaissance de ce qu'on veut connaître. Et ensuite, on va définir une méthodologie pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on interviewe tel ou tel type de personne? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est face à face? Est-ce qu'on fait du Conti auprès des seniors, du Cali auprès des seniors? Est-ce qu'on fait du Cali auprès des professionnels? Combien de professionnels on interviewe, etc., etc. Donc là, en fait, moi qui ne suis pas issu du marketing à l'origine, j'ai découvert qu'il y avait vraiment les ayatollahs du marketing. Donc, il faut vraiment prendre du recul quand on s'aperçoit que deux personnes qui ont fait les mêmes études mais qui sont passées chez Danone et l'autre chez Procter & Gamble, au bout d'un moment, ils vous disent plus la même chose. Et chacun vous dit c'est moi qui ai raison quelque part. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a choisi une méthodologie qui est interviewée de manière qualitative pendant 3 quarts d'heure 36 36 dirigeants, donc chacun 3 quarts d'heure. C'est pas du Conti, bien sûr,
ça donne des tendances. Au bout d'un moment, 36, c'est suffisamment important. Ceci dit, les 36 qui acceptent de parler au téléphone sont ceux qui acceptent de répondre et ceux qui ont des choses à dire. Donc il peut y avoir un biais. L'important, lorsqu'on utilise méthodologie, c'est de bien comprendre le biais en question, de façon à pouvoir analyser le plus précisément possible les résultats. Donc voilà les résultats. Nous avons été très surpris par le fait que les bailleurs sociaux, la quasi-totalité qu'on a interviewés, sont très avancés, dans le sens qu'ils ont pratiquement tous réalisé une cartographie des logements qu'ils possèdent. Certains possèdent des dizaines de milliers de logements, avec des indicateurs sur l'accessibilité de la résidence. Est-ce que la résidence a des marches d'escalier? Est-ce que c'est accessible, pas accessible pour les personnes âgées? Le confort du logement et l'adaptabilité du logement. On va voir plus tard ce que j'entends par adaptabilité, le degré d'adaptabilité. Et ensuite l'environnement, par exemple, est-ce que la résidence est proche ou loin des commerces, proche ou loin des médecins, etc. Donc bien sûr, ce n'est pas les seuls indicateurs qu'il y a, les indicateurs thermiques, les indicateurs pour les jeunes, etc. Mais là, c'est des indicateurs pour les seniors. Donc leurs logements sont cartographiés. Ensuite, il y a des politiques qui sont mises en place en cas de demande d'adaptation des logements. Alors ça, pratiquement tous. Une personne âgée avec sa famille demande l'adaptation d'un logement. Et là, vous avez une politique mise en place, donc la visite d'une assistante sociale généralement, ou d'un ergothérapeute, ça dépend des bailleurs sociaux, et ils vont adapter le logement, ils savent quoi adapter, la procédure est claire, ils savent comment financer, bref, c'est vraiment très adapté. Ensuite, une part assez importante, puisqu'une cinquantaine de bailleurs sociaux sont labellisés avec un label qui est défini, je me souviens plus du nom, mais en fait vous pouvez le retrouver si vous tapez bailleurs sociaux association Delphis, D-E-L-P-H-I-S, Delphis, l'association Delphis, labellise avec un label qui, je trouve, qui est vraiment très très complet et très bien foutu, labellise une cinquantaine de bailleurs sociaux. C'est vraiment très bien pensé. Petite parenthèse, lorsqu'on a interviewé les dirigeants des bailleurs sociaux, on a tout de suite posé la question, est-ce que c'est possible de flécher ou de réserver des logements pour les seniors? Alors, la conclusion est que depuis le vote de la loi qui avait été initiée par Michel Delaunay sur la loi de l'adaptation de la société au vieillissement, il est possible de réserver des logements pour les seniors. Donc, parce qu'avant c'était interdit, c'était jugé discriminant, on pouvait le faire pour les personnes handicapées, mais pas pour les personnes âgées. Et par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grandes difficultés à créer des résidences seniors. Quand on fait des résidences seniors dans le milieu social, en fait, l'État généralement n'est pas d'accord pour financer une résidence où il n'y a que des seniors. Ils vont financer la résidence, mais ils diront au bailleur social, bien souvent, je ne suis pas d'accord pour le fait qu'il n'y ait que des seniors. Donc il y a quand même des contraintes à ce type de résidence. Voilà, ça c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Alors l'adaptation des logements, sans creuser un petit peu, le plus souvent c'est la demande des personnes âgées. Donc même s'il y a des assistants sociales ou des référents chez le bailleur social qui peuvent déclencher en fait la proposition en fait et la demande de la personne âgée, bien souvent c'est la personne âgée qui demande à ce que son logement soit adapté. Qu'est-ce qui est adapté en règle générale? C'est les douches. C'est la douche, donc on remplace la baignoire en fait par une douche. On change les volets, et on met des volets, ou on motorise plutôt les volets, et on met des barres de maintien dans les toilettes, dans la douche, etc. Certains font des adaptations sur le sol antidérapant, et certains dans la cuisine, mais c'est beaucoup moins courant. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une priorité. Voilà pourquoi il n'y a pas tous les logements qui sont adaptés. Imaginons qu'une personne âgée vive dans un F4, historiquement, au 4e étage, une résidence où il n'y a pas d'ascenseur.
La question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'adapter le logement, sachant qu'il ne sera plus forcément accessible si la personne âgée perd en mobilité parce qu'il y a des marches d'escalier, il n'y a pas d'ascenseur. Donc généralement, le bailleur social va dire à la personne âgée, si vous êtes dans un F4, on ne va pas vraiment vous proposer l'adaptation de votre logement. Par contre, on va vous proposer un déménagement dans un logement plus petit qu'au rez-de-chaussée ou au premier étage. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible, parce que la personne âgée, des fois, peut refuser, mais aussi dans les zones tendues, effectivement, trouver des logements, ça peut être difficile. Mais ça, c'est un grand classique. Donc la priorité des adaptations, elle est au logement rez-de-chaussée, au logement au premier étage, donc bref, et les petites surfaces, les F1 et les F2. Parce que s'ils adaptent un logement F4 au quatrième étage, avec une douche, avec une salle de bain, avec une baignoire, avec une douche à la place de la baignoire, lorsqu'ils vont relouer plus tard le logement, le bailleur social va le rouler essentiellement à une famille. Et les familles préfèrent, elles, des baignoires. Donc vous avez certains bailleurs sociaux qui font quand même l'adaptation, d'autres qui vont adapter, qui vont dans une pièce, dans une des 3 pièces, 3 chambres, qui vont adapter dans un coin une douche, voilà, qui vont enlever ensuite pour lorsque une famille va revenir, mais ils vont éviter d'adapter entièrement le logement, enfin la douche. Par contre, effectivement, il y a beaucoup plus de mal à faire déplacer les personnes âgées si elles ne le veulent pas, bien sûr, à leur faire changer de résidence, ou alors dans les zones tendues. Donc ça, il y a vraiment une différence dans les zones tendues, dans les zones détendues. Dans les grandes villes, c'est plus difficile, le long des côtes, c'est plus difficile. Et en milieu rural, ou semi-rural, il y a une zone qui est plus détendue, c'est-à-dire qu'en fait, la liste d'attente est beaucoup moins importante, et le bailleur social peut plus facilement reloger les personnes. Il y a aussi l'adaptation de la résidence, donc là c'est moins courant, mais ils le font quand même sur certaines résidences, où ils vont supprimer les marches d'escalier, où ils vont mettre un peu plus d'éclairage, le fléchage, les inscriptions dehors de la résidence seront mieux éclairées et seront plus lisibles, écrits en plus gros par exemple. Ils vont bien sûr rénover ou mettre un ascenseur si c'est possible. Donc certains font aussi l'aménagement de l'accessibilité du logement. Mais si vous êtes si une personne âgée est dans un F4 au 4e étage sans ascenseur dans une résidence qui est sur une colline, bon j'exagère un peu, mais où il y a une montée et loin des commerces, là ils vont vraiment proposer le déménagement de la personne âgée. Service de conciergerie, donc moi j'appelle conciergerie, c'est peut-être un peu too much. Le service de conciergerie, c'est lorsqu'en fait un locataire a une difficulté ou simplement une question, il fait un numéro, il appelle son agence de bailleur social et il tombe chez des assistantes au téléphone. Et c'est souvent des assistantes d'ailleurs. Et donc certains ont développé et mis en place un numéro spécifique pour les retraités. Et les personnes âgées et les retraités, les jeunes seniors, peuvent appeler ce numéro et ont au téléphone des personnes qui sont spécifiquement dédiées aux seniors, en tout cas qui sont formées pour répondre aux attentes des seniors et comprendre l'environnement des seniors. Donc ça, c'est développé. Tous le font pas, tous ne jugent pas forcément que c'est nécessaire de développer des produits, des éléments spécifiques. Ensuite, il y a des initiatives intergénérationnelles, voire des initiatives seniors qui sont créées. Alors, plusieurs bailleurs sociaux ont lancé des résidences intergénérationnelles où ils essayent de faire une mixité entre soit des familles en bas âge et des seniors, soit vraiment intergénérationnelles, soit intragénérationnelles comme certains bailleurs sociaux dans le nord de la France, et qui vont proposer à des familles, en fait, aux enfants qui sont aidants, et à la personne aidée, la personne âgée, de vivre dans un même lieu, dans des appartements qui sont côte à côte. Donc vous avez la personne âgée qui vit dans son logement et les enfants qui sont aidants, qui vivent dans le logement d'à côté ou le logement en dessous. Et ce qu'on appelle les logements intragénérationnels. Donc c'est vraiment le démarrage.
Ensuite, les résidences intergénérationnelles, donc il y en a plusieurs. Il y en a par la CDC Habitat, Caisse des dépôts consignation Habitat à Paris. Il y en a aussi une à Chambéry. Il faut savoir que ça demande plus de services, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de mettre plusieurs générations dans un même lieu. Pour qu'il y ait une connexion entre les étudiants et puis les autres, et puis les plus âgés par exemple, il faut vraiment qu'il y ait un entremetteur, une sorte d'animateur, mais vraiment un entremetteur qui organise les services. Donc il faut non seulement une salle, bien sûr, avec des lieux d'activité. Il faut, à Chambéry, ils ont un jardin par exemple, où les plus âgés peuvent enseigner le jardinage aux plus jeunes. Mais en tout cas, il faut une animation, il faut une organisation des rendez-vous, des animations, il faut réfléchir sur l'animation, il faut l'organiser, bref, il faut un budget. Et là, effectivement, le bailleur social a plus de difficultés parce que, comme le disait la CDC Habitat lors de la matinale, un bailleur social ne peut pas, de manière administrative, ne peut pas faire payer l'ensemble de ses charges liées à l'animation intergénérationnelle aux locataires. En fait, ce n'est pas des charges récupérables. Donc le courant, les frais financiers ou les taxes de la salle commune, le salaire de l'animateur, etc., les bacs à fleurs, compagnie, tout ça, ça ne peut pas être récupéré normalement sur les locataires. Donc certains sont en train d'imaginer de créer une association à laquelle peuvent adhérer les différents locataires en fait pour participer à ces activités. Mais même ça en fait, on s'aperçoit que le bail social n'arrive pas à équilibrer. Donc il y a des solutions quand même qui existent, qui sont de dire voilà, on passe des accords avec les CCAS du coin, les comités d'action sociale de la ville, qui eux en fait organisent déjà des activités pour les plus âgés mais pas que. Il peut y avoir des accords avec des associations de services à la personne, il peut y avoir des financements de la Caisse nationale de la CNAV, l'assurance vieillesse. Il peut aussi y avoir des actions avec des caisses de retraite, par exemple, qui vont financer. Voilà, mais en tout cas, la question du financement est importante. D'autres sont en train de créer des résidences sociales pour les seniors, du type comme le fait CDC Habitat. Donc là l'idée de partir, l'idée de dire il y a des résidences seniors privées. Là, on va proposer la même chose dans l'angle bailleur social. La difficulté, comme je vous le disais, c'est que généralement l'État, comment ça marche, bailleur social, vous avez autour d'un projet de résidence, vous avez des financeurs et aussi des cautionnaires, ce qu'on appelle les réservataires en fait, qui sont généralement la mairie, le conseil départemental, l'État, via la préfecture, et aussi il peut y avoir le 1% logement. C'est les grandes sociétés qui cotisent 1% au logement, dont les salariés, une partie des salariés peut prétendre aller dans le logement social. Le maire, par exemple, dit je vais financer une partie, et ensuite on dit réservataire dans le sens que le maire peut flécher et proposer des locataires directement au bailleur social. Voilà, donc ces réservataires en question, comme l'État, ne sont pour l'instant pas d'accord, généralement, à financer et à cautionner une résidence entièrement dédiée aux seniors. Voilà. Après, il y a une base essentielle que moi je dis souvent, c'est que les seniors, effectivement, ne demandent pas vraiment pour moi d'être dans un habitat entièrement intergénérationnel. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas être entre eux. Et encore, il faut relativiser, parce qu'on s'aperçoit que les seniors qui vont dans des résidences seniors ont un profil très particulier qui est quand même je veux être entre nous, qui veulent être entre nous, donc il y a une côté collégialité, il y a une côté être entre nous, et il y a des côtés sécurité. Donc les seniors ne veulent pas être entre eux uniquement, mais ils ne veulent pas non plus le bruit des adolescents. Donc là je schématise bien sûr, mais oui, comprenez bien l'idée générale.
Donc moi je pense qu'effectivement ce n'est pas des résidences intergénérationnelles qui est la vraie demande. C'est des résidences avec un peu de jeunes, un peu des générations plus jeunes. C'est vous mettez une résidence avec 10 à 15% des logements qui sont occupés par les jeunes. Et ça suffit largement pour enlever la gêne, entre guillemets, dans les croyances des seniors, comme quoi ils sont uniquement entre eux. Les technologies. Donc on a posé beaucoup de questions sur les technologies et les bailleurs sociaux. Plusieurs bailleurs sociaux ont décidé il y a quelques années de proposer des technologies du style gestion de la consommation électrique, du chauffage électrique, optimisation de la consommation électrique avec des applications sur smartphone. La plupart que nous avons interviewés disent que ce n'est pas nécessaire, que ces applications ne sont pas utilisées, et on en a conclu qu'elles ne sont pas utilisées par l'ensemble des générations, même par les plus jeunes. Et nous, on pose la question, est-ce que ce n'est pas une notion de CSP, une CSP inférieure qui aurait moins tendance à utiliser les technologies. Donc, la plupart en sont revenus à proposer des technologies qui sont quand même soit à la demande, c'est qu'en fait les logements comme CDC Habitat équipent les nouveaux logements en objets connectés, en tout cas pré-équipent le logement en câblage pour des objets connectés, et ensuite c'est à la demande du locataire s'il veut ou pas l'objet connecté A ou l'objet connecté B, et il signe pour cela. Sinon, en fait, ils s'orientent plutôt vers des technologies qui sont plutôt simples. Donc quand on parle de téléassistance, ils vont parler de téléassistance avec le bouton classique, ou alors, par exemple, du nouveau système qui est lancé par Vitaris, qui est un ensemble de services qui sont directement mis sur le visiophone. Donc, une partie des logements des bailleurs sociaux sont équipés de visiophone, c'est-à-dire en fait, lorsqu'une personne sonne à la porte ou sonne à l'accueil en bas, on peut voir avec une petite caméra sur un écran dans le domicile qui sonne en fait. Donc ce système-là peut proposer bien sûr d'autres services. Donc Vitaris propose d'afficher sur ce système-là des nouveaux services. Moi je trouve ça très intelligent parce que Vitaris utilise ainsi ce qui existe déjà chez les bailleurs sociaux, et il n'y a pas forcément à réinstaller tout un ensemble de capteurs ou un autre écran. C'est déjà avec le matériel qui est existant. Donc regardez sur le site Vitaris. Vous allez voir, c'est très intéressant, leurs nouveaux produits et leurs nouveaux services. Sur les technologies sur les bailleurs sociaux, la téléassistance est quelquefois proposée avec des prestataires, mais on n'a pas, dans les 36 interviews, aucun bailleur social ne proposait la téléassistance en propre. C'est en fait aucun n'avait développé un plateau pour proposer la téléassistance. De toute façon, la téléassistance, c'est un vrai métier. Autant faire un accord, en fait, passer un accord et faire sous-traiter à des acteurs performants comme Vitaris. Maintenant, les demandes des seniors. Quand nous avons lancé ce baromètre, nous avons interviewé des seniors au téléphone pour savoir, des personnes âgées, pour savoir comment elles vivaient dans leur quartier, et quelles étaient leurs demandes. Et on s'est aperçu très rapidement qu'on n'avait pas toutes les réponses, parce qu'il y avait un manque de confiance avec nous qui étions au téléphone, ils ne connaissaient pas. Donc, nous avons décidé et j'ai participé à ça, de nous immerger dans des résidences de bailleurs social à Orvaux, qui est le quartier Plaisance. Alors, le quartier Plaisance, c'est environ, à la louche, 300 familles. C'est environ une quinzaine de bâtiments. C'est familial. Donc, on a été immergé dedans parce que j'avais un ami qui habitait et qui connaissait beaucoup les familles à l'intérieur. Donc en fait, ça nous a permis d'être immergé. Ça m'a permis d'être immergé tout de suite et de participer tout de suite à la vie du quartier. Et on est resté 20 jours. Enfin, je suis resté 20 jours en cumulé et j'ai pu vraiment parler à des personnes âgées et des seniors. Donc pour vous expliquer, donc j'ai eu un souci bien sûr avec notre chien, puisque notre chien s'est fait agresser par un autre chien, donc j'ai pu rencontrer
les policiers qui disent que le quartier, bon, c'est un quartier qui n'est pas le plus dangereux sur Nantes, il y a pire. Mais voilà, ce que ça veut dire, c'est que le quartier, je trouve qu'il est bien entretenu au niveau paysage, au niveau déchets ramassés, etc. Il est bien entretenu dans le sens que dès qu'il y a un tag, le tag il est effacé. Il est bien animé parce qu'il y a une association Esquale, dirigée par Janine d'ailleurs, qui est très bien, c'est très très bien. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a des vols dans les caves régulièrement, il y a des voitures qui explosent de temps en temps le samedi soir. J'ai vécu, donc ça fait un peu, ça surprend, hein. Vous avez des scooters qui font du bruit, vous avez des chiens qui sont dangereux, qui sont vraiment pas attachés. Enfin bref, on en a été victimes. Donc il y a quand même les plus et les moins. Et au milieu, vous avez des personnes âgées qui, elles, vous disent elles aiment le quartier, mais les incivilités explosent et le quartier change en se détériorant. C'est vraiment ça qui est dit par les personnes âgées et les seniors qui sont là depuis assez longtemps, hein. Certains sont là depuis plus de 20 ans et elles ont vu leur quartier changer, bien sûr, en termes de population, même si c'est un sujet tabou, et elles ont vu leur quartier avec des incivilités qui explosent. La plupart avec lesquelles j'ai parlé veulent partir, mais une partie manque de moyens, et beaucoup disent que rien n'est fait contre les incivilités, les vols des caves. Donc les caves sont volées une fois, 2 fois, 3 fois, l'assurance bout d'un moment ne rembourse plus. Bref, les chiens dangereux, les menaces, les dégradations, le bruit, etc. Effectivement, le bailleur social, je ne sais pas s'il fait tout ce qu'il peut faire, mais en tout cas, il fait peut-être déjà beaucoup. Mais sur les incivilités, en tant que personne, je pense que c'est vraiment pas suffisant. Enfin, les autorités et les bailleurs sociaux ne font pas vraiment. C'est vraiment pas suffisant. Et encore, c'est pas le quartier le plus craignos. Donc vous avez des personnes âgées qui ne descendent plus forcément dans la rue, qui restent calfeutrées chez elles, des personnes âgées qui descendent jusque dans le hall, attendent que la famille vient pour les accompagner dehors, parce que effectivement, quand le scooter passe à fond en bas des escaliers, elles ont peut-être peur de se faire renverser. Elles ont peur, par exemple le jour de Nouvel An, de se faire cambrioler. J'ai parlé des retraités qui se sont fait cambrioler le jour du Nouvel An alors qu'elles étaient là. Donc oui, parce qu'en fait il y a environ une quinzaine de familles qui est à problème, dans le sens qui gêne les autres habitants. Voilà, donc en fait vous avez cet environnement et des personnes âgées qui, d'une part, en vieillissant, on a plus peur, donc on a peut-être tendance à exagérer les difficultés, mais moi je l'ai vécu, donc je peux garantir que c'est ça. Et ensuite, le sentiment d'insécurité est en train fortement à la hausse, hein, c'est vraiment à la hausse. Je pense que dans ce genre de quartier, ça sera intenable dans les prochaines années si les incivilités durent, parce qu'ils se sentent vraiment impunis total. C'est vraiment hallucinant. On voit les habitants longent certains bâtiments et ne passent pas à certains endroits, par exemple. Donc la demande des personnes âgées et des seniors, c'est l'aménagement des logements des plus de 80 ans. Donc effectivement, les plus de 80 ans, eux, qui rencontrent, pour certains d'entre eux, des difficultés de mobilité, ont du mal à grimper les étages et ensuite demandent l'aménagement des salles de bain. Par contre, la plus grande demande, et chez les jeunes seniors, la demande est l'insécurité. Le sentiment d'insécurité. Donc en fait, on peut imaginer plein de choses, hein, mais c'est pas encore clair, parce qu'on n'a pas. Le but n'était pas de travailler sur une solution. Hein. On a quand même centré une solution. Je le dirais pas forcément gratuitement à tout le monde, mais ça serait réservé à mon client. Mais il peut y avoir un pack de technologie, qui est le renforcement des portes, qui serait lightant, qui serait un bouton d'appel d'urgence ou de téléassistance mobile qu'on puisse appuyer sur l'extérieur dès qu'on ne se sent pas en sécurité.
un système de conciergerie qu'on peut appeler lorsque on a subi une incivilité sans avoir vraiment des représailles, parce que c'est le problème des représailles, c'est la peur des représailles, même si dans ce quartier-là, je pense qu'elles sont imaginaires, parce que c'est pas forcément, quoique j'en ai quand même vécu des menaces, il y a certains qui ont menacé d'autres habitants, mais bon bref, il y a la peur des représailles, donc il y a tout un service de conciergerie, de service, par exemple, c'est simplement que les personnes âgées puissent parler à des agents de police, par exemple, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une main courante, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt de plainte, comment est-ce qu'on est écrit au maire, etc. Parce que là, il y a l'ignorance qui joue en plus de la peur des représailles. Donc effectivement, si le commissaire peut passer du temps avec des locataires âgés, ça serait c'est des bénéfices pour tout le monde en fait. On comprend mieux, on a moins peur de l'inconnu, etc., etc. Donc il y a, à mon avis, tout un système de conciergerie au niveau de la sécurité, mais bien sûr sur d'autres services. Il peut y avoir des services liés à l'âge. Mais en tout cas, à mon avis, il y a une vraie réflexion à faire sur qu'est-ce qu'on peut proposer, pas pour réduire l'insécurité en tant que telle, parce que ça c'est les politiques, et puis ça c'est la volonté du préfet, du procureur, et puis de la police municipale, nationale, etc. Et puis les juges, c'est politique. Mais en tout cas, de travailler sur le sentiment d'insécurité. J'insiste sur le sentiment d'insécurité. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez me contacter à ce mail qui suit. Sinon, bien sûr, vous pouvez contacter Vitaris pour leur nouveau système de téléassistance ou de service de téléassistance, de service de conciergerie sur ces systèmes de visiophone qui sont déjà installés chez les bailleurs sociaux. Donc si vous êtes un bailleur social, je pense que ce système-là est intéressant parce qu'il vous évite d'installer beaucoup plus de matériel. Je finirai par un point qui est important à mon sens, c'est que certains bailleurs sociaux nous ont dit il n'y a aucun problème de budget pour adapter les logements aux seniors. Et d'autres disent qu'au contraire, il y a des grandes difficultés de budget pour adapter les logements aux seniors. Adapter les logements aux seniors, c'est 7 000, 8 000 euros, c'est essentiellement la salle de bain, les rampes, etc. Certains nous disent donc qu'il n'y a pas de problème pour financer ce budget, d'autres disent qu'il y a un problème pour financer ce budget. Au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à un nombre d'interviews assez important, on comprend ce qui se passe. C'est qu'en fait, que ça dépend des régions, enfin ça dépend même des lieux de présence, et ça dépend des accords qu'ils ont avec le trésor public. Certains bailleurs sociaux peuvent rembourser ou peuvent se faire dégréver les investissements sur les aménagements de leurs taxes foncières. Et là, ça peut aller de 0% de dégrèvement possible à 100% de dégrèvement possible. Donc effectivement, si vous pouvez dégréver 100% du montant des travaux qui sont réalisés pour l'aménagement du domicile d'une personne âgée, si vous dégrévez 100%, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de problème d'aménagement pour aménager le logement. Si vous êtes dans une région où l'accord prévoit 0% avec le trésor public, effectivement là vous avez plus de difficultés. Donc il y a une inégalité sur ce plan-là au niveau de région, en tout cas c'est ce que nous ont expliqué les bailleurs sociaux que nous avons interviewés. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Si vous avez des questions et échanger sur ce sujet-là, vous pouvez bien sûr me contacter, parce que nous avons beaucoup plus d'informations que celles qui sont présentes dans cette vidéo, bien sûr, puisque vous imaginez, c'est quand même 40 heures, près de 40 heures d'interview de bailleur social, de direction bailleur social. Si vous voulez qu'on vous assiste en études, en stratégie sur le marché, c'est un sujet qu'on connaît par cœur. Nous sommes bien sûr à votre disposition. Ce que j'ai toujours, c'est que le diable se cache dans les détails. Les projets qui fonctionnent sur le marché des seniors sont ceux qui ont vraiment analysé tous les détails. Et la plupart des échecs qui sont sur la silver economy, c'est plus de 80% des échecs, ou des projets qui n'atteignent pas leurs objectifs, sont dus à un oubli d'un petit détail qui fait, j'allais dire, foirer. En tout cas, qui rend le projet difficilement développable. Voilà ce que je voulais vous dire. Contactez-moi si vous le souhaitez. Je vous souhaite
une bonne journée, une bonne soirée, à bientôt.